plusieurs années qu'il m'écrit tous les ans, puis il m'envoie des calendriers de chinois, puis tout ce que vous voulez, là, toutes sortes de choses. Et l'année dernière, il m'a écrit, puis il disait qu'il y avait un père qui était malade. C'est un Espagnol, et il parle pas le français ni l'anglais, là, c'est un chinois qui parle, puis japonais. Fait qu'il dit, il est très malade. Puis, savez-vous, il dit, qu'est-ce qu'on a fait? Il me dit ça. Moi, dans l'année, je lui avais envoyé des petites reliques de Sainte-Anne, comme je vais vous donner ce soir, là, hein? La relique de Sainte-Anne que je vous ai montrée, là, qu'on a fait faire comme ça, là, qui a touché au bras de Sainte-Anne. Alors, j'avais envoyé des reliques comme ça. Fait que, tout à coup, il m'écrit. Puis, même le père, c'était un médecin. Il a laissé sa médecine pour faire un prêtre. Ouais, c'est extraordinaire. Et puis, il était là. Et c'était le médecin de la communauté pour ça, hein. Ça faisait bien. Et puis, il est tombé malade. Il a eu le cancer. Le cancer dans une jambe. Le fémur, là. Non, c'était dans une jambe. Et puis, à un moment donné, il s'est fait opérer 3 fois, qui ont gratté ça jusqu'à l'os, hein, pour essayer, puis ça reprenait tout le temps. Ça faisait 3 fois qu'il était opéré. Fait que, il s'est dit, ben là, ils vont faire une neuvaine à Saint-Pérégrine. Parce que Saint-Pérégrine a eu la même chose. Cancer de la jambe, hein. Fait que c'était la même chose. Fait qu'ils font une neuvaine comme ça. Puis il avait confiance. Il marchait plus, là, parce que ça faisait trop mal, hein. Il était opéré, puis enveloppé, puis tout ce que vous voudrez. Fait que là, il dit, il faut une neuvaine à Saint-Pérégrine. Et il y avait rien qui se passait. Et tout à coup, il dit, ben oui, le frère, Gérard, il dit, il y a quelque chose au père. Il dit, il y a quelque chose que vous devriez faire. Il dit, voulez-vous que je vous colle sur votre plaie une relique de Sainte-Anne, une femme qui voit Sainte-Anne. Fait qu'il lui a dit, lui, en japonais, que c'est ça, cette affaire-là. Fait qu'il dit, je vais vous coller sa relique-là, elle m'a expliqué quoi faire, là, sur votre cancer, là. Puis, c'est la bonne Sainte-Anne qui va faire quelque chose. Là, mais comment ça se fait que Saint-Pérégrine a bien fait? Ben, peut-être qu'il y a trop d'ouvrages, puis il est endormi, je sais pas trop, là, hein? On va prendre la grand-mère. La grand-mère, il dit, ça va peut-être bien marcher plus vite, la grand-mère, hein? Fait qu'imagine-toi que, ben, il dit, envoie donc, j'ai rien à perdre. Fait qu'il colle ça sur sa plaie, là, comme ça de même. Et c'est sur son pansement, parce qu'il y avait un pansement, là, alentour de ça. Alors, ils font une neuvaine à Sainte-Anne, et tout à coup, là, il fallait qu'il aille à l'hôpital pour faire changer son pansement. Et comme il arrive à l'hôpital, il demande le pansement, et puis il n'y avait plus rien. Même pas de cicatrice, puis je vais vous le lire, je l'ai ici. C'est incroyable comment elle est forte. Tiens, Madame Coulomb, au lit, catholique church, bon. Alors, c'est marqué en français, là, mais c'est en espagnol, puis lui, il n'était pas capable de parler. Voici le témoignage du révérend père André Rabago, société jésuite, société jésuite. Le père Rabago est espagnol, il vient d'avoir ses 90 ans. Il est le médecin de la communauté des jésuites. Au mois de juin dernier, qu'on vient de passer, il avait une plaie sur une jambe. Le docteur a suggéré une opération en prenant un peu de peau sur la fesse et il a été 6 semaines à l'hôpital. Après 2 mois, la jambe était enflée. C'est encore pire. La jambe était enflée car la circulation ne se faisait pas. Bon, nous avons prié le Saint-Pérégrine, une neuvaine, que lui-même avait été guéri quand il était vivant, là, du cancer à une jambe. Mais le médecin a dit, après, nous sommes allés à l'hôpital pour changer le pansement, comme je vous ai dit, là, hein, et le médecin a constaté qu'il n'avait plus une trace de cancer. Plus, même pas de cicatrice. Et vous m'aviez envoyé une petite relique de Sainte-Anne, et je lui ai donné, et nous avons fait la neuvaine à la bonne Sainte-Anne. Et après la neuvaine, tout était guéri et normal. C'est extraordinaire. Alors, c'est tout écrit, là, hein? Le père m'a dit,
Tout est parfait maintenant. J'espère que ça ne reviendra plus. Soyez sans crainte, la bonne Sainte-Anne est avec vous. Comme ça. Un grand merci pour tout ce que vous faites avec la bonne Sainte-Anne. Alors, j'ai le chose du japonais, là. Alors, c'est un grand miracle. Hein? Pas, je suis en Chine. Ah oui, c'est en Chine, pas au Japon, c'est en Chine. Ben oui, c'est ça. En tout cas, vous avez compris. Et puis, je l'ai arrangé comme ça, puis j'ai mis les deux petites reliques là, tu sais. J'ai collé les deux petites reliques là. Alors, je vais vous parler de ce que... Vous savez que ça faisait 2 ans que je la voyais plus, là. Ouais, ça me faisait quelque chose, là, tu sais, là. Ça a été comme... j'étais tellement habituée de la voir tous les mois. Et là, je la voyais plus. Elle a dit, maintenant, tu n'as plus besoin de me voir. Je reviendrai. J'ai tout dit ce que j'avais à te dire. Et elle a dit, je suis avec toi tout le temps pareil. Je vais te parler quand même, puis tu ne me verras plus. Quand tu me verras, ça sera pour te montrer qu'est-ce qui s'en vient. Pour les jours qui viennent, les années qui viennent, là, je vais te le dire. Alors, en 2006, ça finit. Et ça faisait 2 ans, là. Et ça finit le 25 août, la dernière fois qu'elle est venue me dire ça, la journée de ma fête. Hein? Et puis, j'ai recommencé à la voir le 6, comme je vous ai dit hier soir, de mars. Le 6 de mars 2008, la journée de la fête de Sainte-Colette. Comme je vous ai dit hier, là, hein? Que Saint-Vincent-Ferrier avait fait une mission avec Sainte-Colette de Corbie. Hein? Et puis, je vais vous le dire un petit peu ce qui est arrivé. Sainte-Colette de Corbie, là, c'est extraordinaire. Elle fondait des monastères, hein? Bon, des clarisses, hein? Parce qu'elle a été réformée l'ordre de Sainte-Claire d'Assise. Les sœurs étaient rendues folles un peu, là. Ils faisaient plus leur règlement, tout ça. Elle a été refaire les constitutions parce que Sainte-Claire d'Assise et Saint-François lui ont apparu elle était une recluse, puis lui ont dit, va régulariser notre constitution. Et parce qu'ils perdaient leur sœur, puis ça marchait plus, le règlement ne voulait plus écouter. Fait qu'elle est allée pour rénover la communauté. Et puis quand c'était fini, que ça a été mis comme il faut sur pied, elle a fondé la sienne, les collectines. Ce sont des religieuses, cloîtrées, et devant le Saint-Sacrement, tu sais, là, sont vraiment extraordinaires. J'ai parlé même dans ces communautés-là, à Valleyfield, il y en a. La mère prieure m'a fait demander. C'est des mères prieurs qu'on appelle, là. Ah, c'est extraordinaire. Il y en a une communauté à Rivière-du-Loup. Il y en a 6 dans la province de Québec, de ces sœurs-là. Alors, oui, c'est extraordinaire, hein. Et puis, un jour, comme Sainte-Colette cherchait une maison pour fonder une autre maison de ses sœurs, là. Elle était avec Saint-Vincent-Ferrier, mais il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là. Là. C'était des chevaux, hein. Puis une espèce de wagon en arrière de ça, là, hein. Et puis, il voyageait avec le bagage sur ça, hein. Fait qu'un jour, Saint-Vincent, il lui a dit, écoute, il dit, Colette, tu vas garder ici, tu descendras pas au village, on n'a plus de manger. Je vais descendre, là, par un raccourci, là, m'aller chercher les légumes, puis quelque chose pour manger, là, hein. Fait que, il dit, attends-moi ici. Fait qu'imaginez qu'elle attend là, et sur l'entrefaite, dans ce temps-là, il y avait du mauvais monde aussi, hein. Il y avait des voleurs, hein. Ils sont arrivés pour la voler, hein, l'assommer, puis la voler, puis parce qu'il y avait tout le stock, eux autres là, qui allait ouvrir encore une autre communauté, avec une maison, et puis, comme je vous disais, elle frappait sur un rocher, et puis l'eau arrivait, hein, puis qu'elle résistait, je vous l'ai dit dans l'autre hier, oui. Et là, tout à coup, il arrive 2 voleurs. Deux bandits qui voulaient la voler, puis, hein, je ne sais pas ce qu'ils auraient fait, mais tout voler les chevaux puis le stock. Alors, imagine-toi qu'elle, tout à coup, les voleurs, ils ont reculé. Ils ont eu comme peur. Fait qu'elle dit, qu'est-ce qui va être là? Imaginez que 2 anges aussi grands que les chevaux, ils se sont mis à côté des chevaux, chaque côté. Les voleurs ont tellement eu peur, ils ont pris la poudre d'escampette puis ils sont en allés. Mais elle n'a pas vu les anges qui ont fait ça. Fait qu'elle se demandait pourquoi qu'il était parti à course de même. Mais elle avait son chapelet, puis elle priait, puis elle était comme ça, puis c'est son costume de Sainte-Colette, là. Et là, c'était extraordinaire. Là, sur le moment, là, elle essayait de se calmer, mais Saint-Vincent-Ferrier arrivait avec son sac d'épicerie, ses affaires, là, hein, il montait.
Là, la cour après a dit, ah, Vincent, je veux plus que tu ailles à l'épicerie, je veux plus que tu me laisses. Pas en tout, parce que là, elle dit, c'était terrible. Il y a eu 2 voleurs qui sont venus pour m'assommer, là, hein, puis me voler, là. Puis elle dit, je comprends pas ça. Elle dit, je sais pas ce qui est arrivé. Elle dit, quand ils sont arrivés près des chevaux, ils ont parti à course. Ils ont eu peur. Fait que Saint-Vincent-Ferrier, comme il voyait tout, lui, hein, il dit, ben oui, ce sont nos 2 anges gardiens qui sont venus te protéger. Le tien et le mien. Oh là. Oh, elle dit, ça doit être ça, certain. Mais moi, je les avais pas vus. Mais lui, il savait. C'est pas croyable, hein? Ils sont pas venus saints pour rien, hein? Parce qu'ils ont accepté la volonté de Dieu. Ils ont accepté de se sacrifier, hein? Puis de devenir des saints. On est fait pour faire des saints. Mais il faut dire oui. Et ça fait mal. Parce que moi, je connais pas un saint qui a monté au ciel sans souffrir. La plupart ont été martyrisés, coupé le cou, ben n'importe quoi. Voyons, regardez les apôtres. Hein? Jésus, une fois, il dit à Saint-Jacques, tu vas venir avec moi sur le mont Carmel. Il dit, j'ai un secret à te dire. Il faudra pas que tu le dises aux autres apôtres. Alors, il l'a monté là sur le mont Carmel. Il dit, je vais te dire de la façon que vous allez tous mourir. Mais dis-le pas. Je te le dis à toi. Parce que c'était son cousin, hein. Fait que là, il n'avait pas peur de lui dire. Il a dit, vous allez toutes mourir crucifiés. Excepté Saint Jean. Parce que Saint Jean, c'est l'apôtre pur. Tellement que la pureté est récompensée. Plus que les autres vertus. C'est incroyable, hein? Bon. Et vous allez toutes, excepté Saint Jean, parce qu'il avait l'Apocalypse à écrire. Alors, il pouvait pas, il fallait qu'il reste vivant. Il est mort à 120 ans. Toute seule comme ça, il s'est endormi. Comme ça. Hein? Alors, c'était l'apôtre pur, l'apôtre bien-aimé de Jésus, qui aimait tellement. Hein? Et vous savez que Judas l'a persécuté. Hein? Judas, il l'a assailli. Et parce que Judas, il avait les 2. Il était homosexuel et il était hétérosexuel. Et il couchait dans des maisons, aux autres là, tout ensemble, les disciples, hein? Et puis, il est allé pour attaquer Saint-Jean. Saint-Jean, il a tellement eu peur qu'il a été des semaines sans dormir. Tellement qu'il a eu peur. Puis là, il était pas bien dans ça. Il avait toujours peur de Judas qui vienne l'attaquer. Fait que, là, il est allé le dire à Jésus. Il a mis à bout de le dire. Il voulait pas le dire. Il était tellement pur qu'il n'était pas capable de parler de ça. Alors, il a dit à Jésus, il dit, c'est pas correct. Il dit, Judas, là, il est venu m'attaquer. Il m'a décaché, puis j'étais couché, puis je dormais, puis il est venu m'attaquer par le dos. Alors, imagine-toi, j'ai dit, je savais. Bon, quand Jésus savait tout, imaginez, hein. Il dit, n'aie pas peur, il ne te touchera pas. OK? Fait que, parce que t'es mon apôtre bien-aimé, c'est sûr, hein. Et c'est toutes des choses de même que grand-maman me racontait. Et elle m'a raconté un jour aussi la naissance de Marie. Parce que faites attention, il y en a qui écrivent que Marie est venue par l'opération du Saint-Esprit. C'est pas vrai. C'est pas ça. Sainte Anne, Dieu avait scellé ses organes, que je vous ai dit, là, pour ne pas qu'elle ait d'enfant avant Marie. Parce que c'était son cénacle pur, hein. Alors, comme elle m'a expliqué, la naissance de Marie, et personne n'a vu Marie nue. Même pas son père. Même pas Joachim. C'est extraordinaire. Maintenant, que c'est que les téléphones que j'ai, moi, ce sont les hommes qui lavent les enfants et qui violent. Et j'ai pas besoin de vous dire le reste, parce que c'est moi qui ai le téléphone. Je sais ce qui se passe. Alors, voyez-vous, la maman travaille, elle peut plus rien faire. Elle travaille à l'extérieur. Alors, c'est le père qui fait tout ça. Et moi, j'ai des téléphones de filles de 10 ans, de 12 ans. Madame, ça me fait mal. Mon père me lave, puis ça me fait tellement mal. Il frotte trop fort. Qu'est-ce qu'il veut faire avec moi? On est rendu là. Un autre, une madame qui m'appelle, elle a dit, Madame Coulomb, c'est effrayant. Elle a dit, ce qui arrive, elle a dit, mon mari, il se baigne avec mes 2 petites filles, 2 ans et demi, puis 5 ans. Il fait accrocher sa serviette après lui. Que je vais faire, madame? Qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas m'en aller, j'ai pas d'argent. Il me fait vivre, j'ai la maison et tout ça, puis j'ai des enfants. Là, les petites filles sortent dehors, puis l'été, puis déshabillent les petits gars. On est rendu là. Et elle a dit à son mari, elle dit, qu'est-ce que tu fais là?
Mais on a du bain assez d'eau pour te laver tout seul. Faut qu'ils connaissent ça. 2 ans et demi, puis 5 ans. Voyons. On est rendu là. Madame, qu'est-ce que je vais faire? Cette semaine-là, j'avais eu tellement de téléphones épouvantables que je voulais tout arrêter. Je voulais tout arrêter, ça n'avait plus de bon sens. Une autre femme qui m'appelle, ça prend une grâce spéciale pour tenir à faire cette mission-là. C'est pour ça que des fois, si vous avez un petit je vous salue Marie que vous ne servez pas, là, envoyez-le pour moi, pour que je tienne la route, que je sois solide, là, tu sais, pour faire ça. Et une autre femme m'appelle, elle dit, Madame Coulomb, j'ai assisté à une de vos conférences, puis elle dit, c'est tellement beau, c'est extraordinaire. Puis là, on prend notre retraite, là, mon mari et moi, là, puis elle dit, imaginez que on s'aimait, puis nos 4 enfants sont mariés, puis on est correct, puis on prend notre retraite, puis on veut voyager un petit peu, puis tout ça. Fait que, mais elle dit, savez-vous ce qui est arrivé? Le soir, mon mari me dit, ben là, on va tout préparer nos affaires, là, tout ça, là. Et pendant la nuit, il s'est réveillé avec un gros mal de tête. Puis, grand-maman Saint-Anne m'a déjà dit, le démon peut briser les cellules dans la tête des gens. S'il veut les avoir, il brise des cellules dans la tête des gens. Alors, il se réveille, un mal de tête terrible. Il dit, ma femme, il dit, je m'en vais. Comment est-ce que tu vas? Ben, il dit, je m'en vais, je te laisse, je t'aime plus. Comment ça, tu m'aimais hier soir, puis là, tu m'aimes plus? Il dit, je sais pas pourquoi. Je m'en vais, je vais me prendre un logement, là. Je m'en vais. Mais tu fous, on vient de finir de payer notre maison. Est-ce que c'est ça, t'es-tu malade? On va aller chez le docteur. Non, je t'aime plus. Je m'en vais. Alors, la femme a tellement eu de peine, elle s'est levée et elle a fait une crise de cœur. Elle était proche de ça, peut-être, en tout cas, là. Fait que là, il était obligé de la ramasser. Et puis là, il l'a rentré à l'hôpital, il fallait bien. Et c'était 4 garçons qu'elle avait, mais il était parti, il était marié. Et là, ils ont su ça, que la mère était à l'hôpital, là, hein. Et lui, il est revenu à la maison, il a fait son bagage, puis il est en allé. Dans son logement. Il a tout laissé. Comme ça de même, c'est le démon qui le menait. C'est pour dire, je vous avertis. Il va rentrer par n'importe quelle petite fente. Il va vous attaquer par une autre femme qui va vouloir vous avoir, vous voler de votre femme. Il va tout faire. Alors, il faut que vous soyez solide. Vous êtes mieux de garder silence dans votre cœur et de rester chez vous. De faire attention. Pour quelque temps, quelques mois, restez chez vous parce que je vous assure qu'il est solide. Après, c'est ainsi. Il va mettre une femme ou un homme sur votre route, puis vous allez tomber. Vous ne direz pas que je vous ai pas averti. Et là, la femme m'a dit, Madame, c'est le garçon allait le voir, là, puis ces garçons ne comprenaient rien, il allait voir le pire. Mais papa, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu as là? Ah, j'aime plus ta mère, puis je ne veux plus avoir, puis papa, t'es malade. Ça n'a plus de bon sens, là, vous qui êtes si heureux ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Là, je suis dans mon petit logement, là, puis je ne sais pas ce que je vais faire là. Je ne savais même plus ce qu'il faisait. Fait que là, la femme, elle me criait au téléphone, qu'est-ce que je vais faire, madame? Qu'est-ce que je vais faire? Allez-vous-en dans le tabernacle. Racontez ça à Jésus. C'est lui qui va régler ça. Je vous le dis, puis je vais prier pour vous d'une façon spéciale. Et elle avait tellement de peine. C'était terrible. Son garçon l'a sorti de l'hôpital. Puis là, ils sont allés, il y en a un qui est allé la trouver, là, pour consoler son cœur qui était percé, qui était persécuté. C'est extraordinaire. Et là, bon, un téléphone de main, c'était les 3 que j'avais. Le dernier téléphone, il m'a assommé. Là, c'est encore pire, là. Hein? C'est encore pire. J'ai tout ça pendant une semaine de temps. Et c'est toutes les semaines de même maintenant. Maintenant! C'est toutes les semaines de même. On est rendu au bout. Vous savez pas. C'est pour ça que je vous dis, si vous saviez tout ce que je sais, vous perdriez tous vos cheveux. Et ceux qui n'en ont pas, ils en pousseraient. Ils peuvent avoir des cancers, puis des maladies. On souffre pour ça. Pour toutes ces choses-là qu'on souffre. Alors, nous autres, il ne faut pas se décourager. Il faut garder notre espérance. L'espérance est là. Jésus est vivant, il est avec nous autres. On a des problèmes de toutes sortes, mais il nous a jamais promis une traversée facile. Hein? C'est comme ça. Alors, pour ces choses-là, je continuerai ce soir. Avant, on va parler plutôt là, de Jésus dans le Saint-Sacrement. Parce que je vais faire le face-à-face avec Jésus. Vous allez lui parler. Vous dites votre nom. Je m'appelle. Bon, de votre nom. Et vous dites, Jésus, je viens te dire que je t'aime, que je t'adore. Tout simplement. Et là, vous entrez dans votre bain, puis vous continuez à parler. Pour une fois après-midi, là, soyez avec lui. Vraiment avec lui, là, comme jamais. Comme si que c'était la dernière fois que vous vivez sur la terre. Il me semble que vous l'aimeriez, hein. Si vous saviez que vous alliez mourir, là, dans 3-4 heures, là. Vous l'aimeriez-tu assez?
ça serait terrible. Vous voudriez le prendre, le poigner dans vos bras, puis le serrer fort en attendant de vous en aller l'autre côté. Alors, vous allez faire comme ça aujourd'hui, là, hein? Là, pensez pas à moi, ce que je fais rien. Pensez seulement qu'à Jésus, parce que c'est lui qui a permis à sa grand-maman de venir sur la terre et qui m'a tout guéri, tout ce que j'avais dans le corps, un corps neuf, très guéri. J'ai passé des examens des fois, là, puis il dit, comment ça se fait que c'est neuf dans votre corps comme une fille de 15 ans? Ah oui? C'est bien tant mieux. Je vais vivre plus longtemps. Alors le docteur, il dit, je comprends pas ça. J'ai dit, posez-vous pas de questions, vous comprendrez jamais. Mon médecin de famille, il me dit, comment ça se fait? Mais comment est-ce que vous êtes faite? Vous avez rien. Vous n'avez pas besoin de me voir. Puis à votre âge, toutes les patientes que j'ai sont à moitié mortes. Moi, j'ai 45 ans, puis j'ai de la misère à marcher, tellement que je suis fatiguée le soir. Puis comment ça se fait que vous n'êtes pas fatiguée? J'ai dit, voulez-vous, je vais vous passer des DVD. Vous allez écouter ce que je fais. J'ai passé des DVD, elle reste avec sa mère. Ils se comprennent plus depuis ce temps-là. Tellement que, oh, c'est ça. Dis-moi pas que je soigne la privilégiée de Sainte-Anne. J'ai pas tellement d'ouvrages. C'est pour ça que j'ai pas tellement d'ouvrages avec vous. C'est ça. Alors, c'est merveilleux, cette mission-là. Je la fais tellement dans l'amour que c'est comme si le feu était pris tout le temps, là. Je ne peux pas vous l'expliquer, je suis trop petite pour vous l'expliquer. J'ai pas assez d'instructions pour vous dire ça. Mon directeur spirituel a 4 doctorats. Il me parle, il m'explique tout ça, mais je comprends rien. C'est bien trop théologique. J'ai dit, parle-moi pour que je comprenne, là. C'est des mots que je comprends pas par tout qu'elle me dit, hein. En tout cas, t'as pas besoin de comprendre ça, là. Et moi, je sais ce que t'es rendu. Inquiète-toi pas. Continue comme ça. Puis, il est fin comme tout, hein, pour être mon fils. Alors, le 6, je vais vous donner le message que j'ai eu. C'est plus qu'un message. Je le dirai après? Ah, OK, après Jésus-Christ. Oui, c'est parce qu'ils sont là avec Jésus, je pense qu'ils vont s'en venir. Il va-t-il s'en venir tout de suite? Là? Bon, OK. Fait que je vais préparer la table. C'est rien. Offrez ça, là. Offrez ça, là, pour vos maladies, vos affaires que vous avez, là, du mal à quelque part. J'ai déjà eu du mal. Moi, je connais ça, du mal. Avoir mal. Alors, ceux qui ont des affaires là, à guérir, là, offrez ça pour ça, je vais vous le dire pareil. Inquiétez-vous pas, je partirai pas sans vous le dire. Vous pouvez être sûr de ça. On va préparer la table. Jésus s'en vient. Et vous allez voir, ça va être extraordinaire. On a de la belle musique, hein? On peut applaudir, hein? Manon. Franchement, on est chanceux de l'avoir. Les gens veulent savoir comment je m'appelle. C'est Manon. Manon Lefebvre. Mariée avec un labine. Alors, je fais une famille de légumineuses. Malgré, il n'y a pas de petit pois qui est venu, par exemple. Mais elle a un beau talent. Les petits pois, je parle des petits bébés. Non, il n'y en a pas. J'en ai perdu 2. Il faudra ôter ça. On pourrait se lever pour accueillir notre Seigneur Jésus. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Dieu grand et louable hautement, point de mesure à sa grandeur. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Dieu, le Seigneur est bonté envers tous. Ses tendresses vont à toutes ses heures. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir
chaque jour. Louez ton nom toujours et à jamais. Louez ton nom toujours et à jamais. Jésus, tu es avec nous autres et c'est toi qui fais les miracles. Et ta grand-maman m'a demandé de te mettre sur l'autel et d'appeler tes petits-enfants un par un, parce que c'est toi qui fais les miracles. Il y a beaucoup de tes petits-enfants ici, là, grand-maman, qu'elle va te présenter de ces petits-enfants pour leur guérison et spirituelle, leur guérison physique. Parce qu'on ne peut pas, autrement, c'est toi qui fais les miracles, qui dis oui quand c'est le temps. Et ta grand-maman, tu as de la difficulté à refuser quand elle te demande quelque chose. Tu les connais, grand-maman, tes petits-enfants ici. C'est toi qui les as invités. Ils sont venus, c'est pas pour rien. Tout chacun a une grâce à demander, un cadeau. Et c'est Jésus qui donne les cadeaux. On te remercie d'avance. Et depuis 18 ans que je fais ce ministère-là. Et qu'il n'y a pas une église, jamais un prêtre m'a refusé de faire cette émission-là. Il était tellement content. Les prêtres, ils viennent tout de suite, les premiers. Vous dites votre nom à Jésus, il le sait, mais il veut que vous le disiez. Vous dites votre nom à Jésus et vous lui dites, Jésus, je t'aime et je t'adore, Jésus. Si tu savais comme je t'aime. Ensuite, vous retournez dans vos bancs et là, vous continuez à lui parler. Vous pouvez lui parler tout ensemble. Il est capable de démêler ça, lui. C'est Dieu. Il vous connaît, puis c'est lui qui est avec nous autres et qui a tout préparé cette chose-là. On te remercie, Jésus, de ta puissance et de nous donner ce qu'on a besoin pour continuer à t'aimer davantage. On te demande l'amour, surtout. T'aimer tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Tu t'es fait crucifier pour nous, pour nos péchés, pour nous ouvrir les portes du ciel, qui étaient barrées à double tour. Donne-nous ce grand amour qu'on a besoin pour continuer notre route, pour se sanctifier sur la terre, pour qu'on soit moins longtemps dans le purgatoire. Parce qu'on a hâte de te rencontrer, Jésus. Va chercher nos frères et nos sœurs qui se sont éloignés momentanément du cœur de Dieu. Va les chercher, Jésus. Mais des personnes ressources, parce que nous, les parents, parfois, on n'a pas les mots. Et les enfants n'écoutent plus les parents. Ils ont perdu leur autorité, les parents. Va chercher une personne ressource. Des fois, un mot, une phrase, un sourire. Ça va toucher le cœur. C'est avec le cœur qu'on travaille, Jésus, comme tu as travaillé avec ton cœur et qui t'ont lancé une lance et le sang coulé de ton cœur. On te remercie, Jésus, d'avoir dit oui à grand-maman Sainte-Anne au cri de ta mère Marie. Amen.